Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contrôler et corriger les jeux thermiques de la distribution sur une Renault Logan. On va voir ensemble comment vérifier les jeux aux soupapes, expliquer les étapes pour le réglage, et bien sûr, je vous donnerai quelques conseils pour réussir cette opération sans problème. On se retrouve tout de suite. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque au réglage du jeu thermique des soupapes du moteur Renault F3R, celui qui équipe la Renault Logan entre autres. On va voir ça ensemble, étape par étape. Préparez-vous, ça va être précis. Avant de commencer, il est crucial d'avoir le bon matériel sous la main. On ne va pas improviser, hein? On aura besoin d'une clé dynamométrique, bien sûr, pour le serrage précis. Il faut aussi un jeu complet de clés à fourche et à œil, de différentes tailles, pour accéder à toutes les vis et les écrous. Un jeu de cale d'épaisseur pour le réglage lui-même est indispensable. N'oubliez pas une bonne lampe de travail, pour bien voir dans les recoins du moteur. Et surtout, consultez votre manuel d'atelier Renault. Il vous donnera les valeurs de jeu thermique exactes pour vos soupapes, c'est primordial pour éviter les dégâts. On ne veut pas abîmer le moteur, n'est-ce pas? Avoir un chiffon propre et un bac pour récupérer l'huile qui pourrait couler est aussi une bonne idée. On travaille proprement. Maintenant, passons à la partie pratique. On commence par le démontage des éléments qui nous gênent l'accès au culbuteur. Ça dépendra un peu de votre modèle de Logan, mais généralement, il faudra enlever le cache-culbuteur. On prend son temps, on débranche les durites et les faisceaux électriques avec précaution. On note bien l'emplacement de chaque élément pour le remontage. On utilise des clés appropriées, sans forcer. On ne veut pas casser quoi que ce soit. Une fois le cache-culbuteur retire, on a une vue dégagée sur les culbuteurs et les tiges de poussoir. Ensuite, on va mesurer le jeu actuel des soupapes. Pour ça, on utilise nos cales d'épaisseur. On insère une cale entre la tige de poussoir et le culbuteur pour chaque soupape, admission et échappement. On cherche la cale la plus fine qui passe juste. On note les mesures pour chaque soupape. On compare ensuite ces mesures aux valeurs recommandées dans le manuel d'atelier. C'est là qu'on voit si un réglage est nécessaire. Si un réglage est nécessaire, on procède au réglage proprement dit. On utilise les vis de réglage des culbuteurs, généralement des vis à tête de réglage. On tourne ces vis avec précaution en utilisant la clé dynamométrique pour un serrage précis. On vérifie régulièrement le jeu avec les cales. On répète l'opération jusqu'à obtenir le jeu thermique correct pour chaque soupape, comme indique dans le manuel d'atelier. Il faut être patient et minutieux ici. On ne veut pas faire d'erreur. Une fois toutes les soupapes réglées, on remonte le cache-culbuteur en veillant à bien rebrancher toutes les durites et les faisceaux électriques. On resserre toutes les vis avec le couple de serrage recommande dans le manuel d'atelier. On vérifie une dernière fois que tout est bien en place. Et voilà, le réglage du jeu thermique des soupapes est terminé. On a fait ça nous-mêmes et on est fiers. N'oubliez pas de faire une petite vérification après quelques kilomètres pour vous assurer que tout est toujours en ordre. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial pour la santé de votre Renault Logan, le réglage du jeu thermique des soupapes du moteur F3R. On va voir ensemble comment réparer la commande des soupapes, étape par étape. Ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît, mais il faut être méthodique et précis. On va commencer par le moteur One.4, le plus courant sur les Logan. Le réglage des soupapes sur ce moteur est essentiel pour assurer un bon fonctionnement du moteur. Un mauvais réglage peut entraîner une perte de puissance, une consommation excessive de carburant, des rates à l'accélération et même des dommages importants au moteur à long terme. Donc, on ne le négligez pas. Pour les modèles Renault Logan 1.4 et 1.6, ainsi que les Sandero équipés de ces mêmes moteurs, la procédure est similaire. On va vérifier et régler ces jeux thermiques, ce qui est fondamental pour la bonne synchronisation entre les soupapes et les pistons. On parlera des outils nécessaires, des étapes à suivre et surtout, de l'importance de la précision dans ce type d'opération. On verra comment identifier les soupapes d'admission et d'échappement et comment mesurer précisément l'espacement. Maintenant, pourquoi est-il si important de régler ces soupapes? Eh bien, le jeu thermique, c'est l'espacement minimal qui doit exister entre la came et la tige de soupape. Avec le temps et la chaleur, les pièces usent et cet espacement peut varier. Si le jeu est trop important, les soupapes ne ferment pas correctement, ce qui entraîne une mauvaise combustion et une perte de puissance.
À l'inverse, si le jeu est trop faible, les soupapes peuvent rester ouvertes trop longtemps, ce qui peut endommager les soupapes, les sièges de soupape et même les pistons. C'est pourquoi il est crucial de vérifier et de régler ce jeu régulièrement, comme indique dans le manuel d'entretien de votre véhicule. Alors, quel doit être l'écartement idéal? Cela dépend du moteur, bien sûr. Pour le moteur F3R 1.4, on trouvera la valeur exacte dans la documentation technique de Renault. On vous montrera comment trouver cette information et comment utiliser les jauges d'épaisseur appropriées pour effectuer le réglage avec précision. On insistera sur l'importance de la précision, car un écart, même minime, peut avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement de votre moteur. On vous montrera comment procéder étape par étape, avec des images claires et précises pour vous guider. N'oubliez pas de consulter votre manuel d'entretien pour les spécifications exactes de votre moteur. On vous donnera toutes les clés pour réussir ce réglage vous-même, en toute sécurité.